Vous avez entendu avant qu'on appelle ton père dans le Seigneur William F. Kumuyi, n'est-ce pas? Attendez. Ça, c'est W.F. Kumuyi. Cela veut dire William, celui qui allume le feu. D'en haut. Et ça viendra dans ton âme. Mon fils, ma fille là-bas, tu vas briller. Il y a un feu de l'autel. Et ce feu de l'autel sera déposé dans ton âme aujourd'hui. Tu vas briller. Tu vas devenir lumière. Tous ceux qui sont à terre sont couchés là-bas. Ils tournent toujours sur place. Ils ne réalisent rien. Mais je suis venu faire de vous des réalisateurs. La main de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher. Je vais allumer le feu. Je vais allumer le feu. Et tu sortiras de ce lieu. Et tu vas briller comme jamais par le passé. Et ceux qui te verront, ils vont dire, c'est lui. Non, ça ne peut pas être lui. Hein. Non, je le connais, non. C'est elle. Hein. Non, ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. On la connaît, non. Et tu diras, c'est moi. Je dis, tu diras. Ils diront, ah mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu diras, un homme envoyé de Dieu est devenu le WF.K et qui allume le feu. Et le feu est allumé en moi maintenant. La chorale des jeunesses que vous êtes là. Le feu. Aidez-moi à crier le feu avec vos voix mélodieuses. Et ce sera allumé aujourd'hui. Jeunes, où êtes-vous? Aidez-moi à crier feu. Gloire à Dieu. Nous n'aurons pas une seule personne à Taraba. Pas seulement 10, pas 100. Hein. Des milliers de jeunes. De jeunes. Le feu du ciel va brûler dans vos âmes. Le V7, mais tu es un candidat. Père, au nom de Jésus, je prie qu'aujourd'hui, quelque chose de grand, d'inoubliable, sans précédent, se produise dans chaque vie de tous ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont connectés, au nom de Jésus. Brûle. Que ton peuple brille. Et sole ton peuple de la fosse et place-les sur le trône. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà commencé à briller. Comme nous considérons la parole de Dieu aujourd'hui, je vous parle de Jésus. Jésus brille dans la vie des vrais jeunes croyants. Premièrement, croyants, ceux qui sont venus. Deuxièmement, jeunes, peu importe ton âge, tu as 10, 15 ans, tu as 21 ans, utile. Quand ce cœur jeune est là, cette pensée jeune est là, tu peux même avoir 35 ans, ou 45 ans, ou même 60 ans. Ce qui est, tu es un jeune croyant, tu permets à l'esprit du jeune, à la vision d'un jeune, à la motivation du jeune, tu permets à cela d'être en toi. Tu iras là où tu n'as jamais été. Tu feras des choses que tu n'as jamais faites. Tu réaliseras ce que tu pensais être irréalisable. Ton histoire passée, en ce moment même, il y aura un
un changement. Jésus brille dans la vie des vrais jeunes croyants. Psaume 111. Soit 11. Verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Si tu peux faire de l'éternel ton choix, ta confiance, le feu qui brûle en toi dès ta jeunesse, tu es mon espérance, je me confie en toi. Dès ma jeunesse, verset 17, ô Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse, pas un homme, pas nos enseignants à l'université. Verset 17, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et dit, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Les œuvres merveilleuses auront lieu dans ton cœur aujourd'hui. En Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Dieu fera connaître la richesse de ce mystère parmi les païens. Colossiens 1, 27. Dieu te fera connaître quelque chose aujourd'hui. Où tu es né. Pourquoi tu es sur la terre. Ce que tu es censé faire. Maintenant tu vas lever la tête. Tu avais la tête baissée. La montagne. Tu regarderas le sommet de la montagne. Va dans telle voie. Tu vas réaliser. Va dans telle direction. Tu vas réaliser quelque chose de sans précédent qui aura lieu à cette heure, en ce moment dans ta vie. Et il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais vous expliquer Christ. Quelqu'un vient dans ta maison. Tu ouvres la porte et tu lui permets de rester au salon. Il ne quitte pas cet endroit. Une autre personne vient et tu lui permets dans le salon et après tu lui permets d'entrer dans la salle à manger et tu t'assois et tu communies avec lui. Une autre personne vient et tu lui permets d'être au salon, tu lui donnes accès à la salle à manger et tu lui permets d'entrer dedans. La partie intérieure des chambres, de toute la maison. Ce que je veux dire par là, Christ en toi, tu es né de nouveau, tu es présent. Mais tu dis, j'ai besoin de plus de lui. J'ai besoin de Christ, plus dans ma vie. Non seulement qu'il est présent, il est prominent. Christ en toi, présent. Tu vas plus loin. Christ, prominent. Tu lui permets maintenant d'aller plus loin et il s'assoit sur le trône de ta vie et il dirige, il gère, il organise. Christ, prominent. Quand Christ vient dans ta vie, présent, tu lui permets de venir plus loin, il est prominent, tu lui permets d'aller de venir plus loin, prééminent. Tu vas briller. Le message est en 3 parties. Premièrement, le meilleur des hommes à terre sans lui. Le meilleur des hommes sur la terre, à terre sans lui. Deuxième point, les vrais croyants parmi les hommes brillent à travers lui. Ceux qui savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien réaliser. Et pour cela,
je suis devenu croyant et je permets à Christ d'être prominent dans ma vie. Les croyants, les vrais croyants parmi les hommes brillent à travers lui. Troisième point, les bénédictions transcendantes, c'est-à-dire le type de bénédictions qui vont au-delà de ce que tu as eu par le passé. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux venant dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Les bénédictions transcendantes en moi. Quelqu'un en moi. Les bénédictions transcendantes en moi. J'entendais que je vais entendre les voix sonores de mes jeunes, de Taraba, les bénédictions transcendantes en moi, brillant par lui. Le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes auxquels vous pensez et vous les prenez comme des exemples. Vous les prenez comme vos héros. Toutefois, le meilleur de ces hommes, ils sont à terre sans lui. Psaume 39, verset 5. Ce psaume Psaume 39, 5. Psaume 39, 5. Éternel, voici tout homme à son meilleur état, les vanités. Et pensez à cela, pensez à cela, pensez à cela. Le meilleur des hommes qui pense qu'il a quelque chose, qu'il a réalisé quelque chose, ou qu'il tienne quelque chose. Dans son meilleur état, n'est qu'un souffle. Voyons Jean, chapitre 15, 5. Jean, chapitre 15, verset 5. Il nous dit, je suis le vrai, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est où beaucoup de fruits? Dans ta vie, ton œuvre, dans ta profession. Quelque chose de significatif. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelque chose que tu as fait sans Christ, comparé à ce que tu peux faire en Christ, ce que tu as fait, c'est comme si tu n'as rien fait. Ah, je pensais que le chiffre 6 c'était grand. Parce que j'ai compté 1, 6, 4, 5, 6. Et j'ai dit, oh, regardez, j'ai 6. Et quand j'ai comparé le 6 à 10 millions, et les 6 que je pensais être grands, avant de venir à Christ, tout ce que tu pensais avoir eu, tout ce que tu pensais avoir réalisé, tu l'amènes comparé à ce que tu peux réaliser et faire. Tout et tout. Il dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Premièrement, sans lui, vous ne faites rien. Parce que vous savez, sans lui, vous n'avez pas les yeux de l'aigle pour voir très loin. Tout ce que vous voyez, c'est la colline qui est à côté. Et quand vous gravissez cette colline, c'est rien du tout.
C'est comme si vous allez au sommet de la plus grande montagne. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, sans lui, vous ne pouvez rien oser. Vous ne pouvez pas oser. Votre vie, vous serez comme ci, comme ça. Et vous n'osez rien du tout. C'est quand Christ vient. Le Christ tout suffisant vient en vous. Vous faites, vous osez. Pour certaines personnes disent, comment est-ce que tu as pu faire ça? Oui, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'ils ne sont pas remplis de Christ. Et quand tu es rempli de Christ et plein de Christ, vous allez oser. À partir d'aujourd'hui, tu n'essaieras rien. Sans lui, troisièmement, tu ne peux rien détruire. Rien du tout. Tu ne peux pas détruire ces choses qui viennent contre ta vie. Toutes ces choses qui viennent contre ta vie. Que puis-je faire? On te fait la promesse que toute plante que mon Père Céleste n'a pas planté dans ta vie, n'a pas planté dans ta carrière, que puis-je faire? Parce que Dieu t'a élevé pour abattre, pour renverser, pour détruire toute œuvre du diable dans ta vie que tu ne connais même pas, seront détruites aujourd'hui au nom de Jésus, avec lui, en lui, à travers lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien détruire. Quatrièmement, sans lui, tu ne peux rien discerner. Tu regardes aux opportunités. Tu penses que c'est un obstacle. Tu ne sauras pas que c'est une opportunité. Mais quand tu traverses la vie, ceci vient, cela vient. Tu discernes parce que Christ est en toi. Quand Christ est en toi et avec toi, et il œuvre à travers toi, tu peux oser, tu peux détruire les œuvres du diable, tu peux discerner. Il y a une voix qui dit, voici la voix, vas-y. Et ce discernement va t'élever. Cinquièmement, sans lui, tu ne peux rien distiller. Rappelez-vous, quand tu vas au laboratoire et on dit qu'il y a l'eau distillée, toute impureté de cette eau est ôtée. Tout est ôté. Toute tâche est ôtée. Ce qu'on ne connaissait pas, cette eau-là est ôtée. Toute impureté, tout va disparaître. Tu es venu aujourd'hui pour que Dieu puisse distiller ta vie. J'attendais un bon amen. Toute impureté ôtée de ta vie. Tout ce qui rend l'eau non potable sera ôté de ta vie. Tout ce qui va empêcher ta marche à l'avant. Tout ce que tu dois faire pour réaliser ta vie est distillé et tous ces obstacles, au nom du Seigneur, je confirme ça sur toi. Ta vie est meilleure aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a un verset à l'Ancien Testament, Job, qui dit, quand tu mets qui n'est pas juste toi, juste de ta vie, tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Amen.
Tu vas décréter une chose et elle sera accomplie pour toi. À partir d'aujourd'hui, Satan ne va plus rien décréter dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, les mauvais esprits ne vont plus rien décréter dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce vieux, dans ce coin là-bas, qui est jaloux de toi, et regardez ce garçon, regardez cette fille, qui est née hier, disent-ils. Et regardez là-haut, il est en train de, comment il est en train d'évoluer rapidement, il décrète. Tout autre décret dans ta vie, contre ta vie, sont réduits au silence. Et toi-même, le Seigneur te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais chercher? Et le Seigneur dit, je t'attends, décrète une chose et le ciel va confirmer. Ceux qui n'ont pas Christ en eux, présent en eux, prominent en eux, prééminent en eux, ils sont en train de bégayer devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce bègue est ôté de ta vie et tu vas décréter une chose. Elle sera accomplie, mais sans lui, vous ne pouvez rien décréter. Septièmement, sans lui, tu n'es destiné à rien. Et tu ne peux pas dire je vais là-bas parce que je l'ai dans ma vie. Et je peux être destiné à quelque chose pour devenir un homme de destinée. Ma fille, mes filles là-bas, vous serez une fille de destinée. Est-ce qu'il y a une fille de destinée là-bas? Tu y arriveras avec lui, en lui, à travers lui. Tu peux être destiné à tout. Tu dis c'est là où je vais. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Mais sans lui, qu'est-ce que tu peux faire? Sans lui, tu ne fais rien. Sans lui, tu ne peux rien oser. Sans lui, tu ne peux rien détruire. Sans lui, tu ne peux rien discerner. Sans lui, tu ne peux rien distiller. Sans lui, tu ne peux rien décréter. Et sans lui, tu n'es destiné à rien. Tu n'es destiné à rien. Mais, tournez la table. Il vient maintenant vivre en toi aujourd'hui. Tu feras. Je ferai. Tu vas oser. Je vais oser. Tu vas détruire. Tu vas détruire. Tu vas discerner. Je vais discerner. Tu vas distiller. Je vais distiller. Tu vas décréter. Je vais décréter. Tu seras destiné. Cette destinée sera accomplie. Tout ce que tu rejettes de ta vie ne va plus te déranger. Ce que tu vas désirer dans ta vie, ça viendra. Ça viendra. Pasteur, voilà ce que je désire. Décrète-le, non, pendant qu'on est ici. Et quand tu sortiras là-bas, ce décret va s'accomplir. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Les vrais croyants parmi les hommes brillent à travers lui. Les vrais croyants parmi les hommes brillent à travers lui. Tu vas briller. J'ai dit tu vas briller. Avec le feu du ciel allumé dans ton âme.
Tu vas briller au nom de Jésus. Christ en toi, qui te fait briller. En Galates 2. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Où est Christ vit maintenant? J'ai dit, où est-ce que Christ vit maintenant? Il dit, Christ vit en moi. Et la vie que je mène dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'allais et je disais, oh, personne ne m'aime. Peut-être tu es là aujourd'hui et tu te dis, oh, je regarde le grand monde et personne ne m'aime. Mes amis, mes camarades de classe, mes collègues, ils se moquaient de moi. Ils disent, oh, il n'y a rien de bon que je puisse faire. Personne ne m'aimait. Mais maintenant, j'ai découvert que Jésus, le tout suffisant Jésus m'aime. Dis-le pour toi, non? Qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous devons comprendre. C'est livré pour moi. C'est livré lui-même pour moi. C'est comme si un riche, il ne te donne pas seulement de l'argent, il se donne à toi. C'est comme la personne la plus puissante sur la terre se donne à toi. C'est comme celui qui fait des réalisateurs. Je fais de vous des pécheurs d'hommes. Il se donne à toi. Et aujourd'hui, Jésus s'est donné à toi. Sur la croix du calvaire, il s'est donné pour toi. Aujourd'hui, comme tu crois en lui, le plus puissant, le plus élevé dans tout l'univers, se donne à toi. Tu vas réussir. Tu iras plus haut. Et tu vas briller. Moi, je vais briller. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire briller avec la justice du salut. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Il donne la justice du salut et ta vie va briller avec la justice du salut. Deuxièmement, briller avec la lueur du soleil. Tu brilles avec la lueur du soleil. Les ténèbres sont ôtées de ta vie. La confusion est ôtée de ta vie. Peut-être ou peut-être pas. Est ôtée de ta vie au nom de Jésus. Malachie chapitre 4, 2. Malachie 4, 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, soulèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Se lève avec la justice sous ses ailes. Le soleil de justice vient à toi aujourd'hui. Toute partie de ton corps, toute partie de ton être. Et vous sortirez et vous sauterez comme des veaux. Vous
Vous brillez avec la lueur du soleil. Troisième, vous brillez avec les ressources de sa suffisance. Vous venez à lui et vous brillez avec toutes les ressources de sa suffisance. Parce que, en la vie de Christ, il n'y a rien qu'on dira, ah, je ne peux pas faire ça. Il ne peut pas dire, je n'irai pas là-bas. Ah, je ne peux pas gravir telle montagne. Oh, je ne peux pas réaliser cela. Il peut, il le fera. Et tu peux, et tu le feras. Quelqu'un crie Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut. Tout ce que vous pensez, vous ne pouvez pas faire. Christ en vous, il est capable. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins, satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est votre nouvelle histoire. Ça, c'est votre nouvelle histoire. De passer, faire ceci ou faire cela. Oh, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Et tu dis ça, monsieur, je ne peux pas. Des jours où je trouvais cela toujours impossible. Je ne peux pas. Tu pourras. J'ai dit toi, où est de qui je parle là-bas? Amen. Tu pourras. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un, quand il n'avait pas Christ, je me rappelle des années, si vous donne l'année, vous avez dit quoi? Il y a longtemps. Il y a longtemps, on avait 3 parties des mathématiques. Il y a arithmétique et géométrie algèbre. Premièrement, j'ai eu 5%. Je crois que c'était assez mauvais. Ils ont fait le deuxième, j'ai eu 24%. Je pensais que c'était assez mauvais. Et troisième, géométrie, et j'ai eu 0%. 5, 24 et 0. Ça fait 29 sur 300. C'est comme si c'était rien. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un tel garçon qui n'était même pas capable, en son temps, finalement, a étudié de grandes mathématiques et j'ai eu la distinction. Ce que je vous dis, c'est que là où vous avez 0 avant, vous vous rapprochez de 100%. Vous allez briller. Briller. Quatrièmement, briller avec la ressemblance au sanctificateur. Il vous recrée pour que vous soyez comme lui. Ce qui mettait votre bouche dans la poussière, il vous relève, il purifie votre vie. Amen à cela. Il va vous relever et il vous amènera à lui ressembler. Cinquièmement, briller en se levant pour l'importance dans la vie. Il y a une différence entre le succès et l'importance. Il y a des gens qui réussissent, mais qui ne sont pas importants. Il y a d'autres qui réussissent et ils parviennent à l'importance dans la vie. Et vous voyez leur nom dans les papiers. Nous voyons leur nom dans les encyclopédies et nous voyons leur nom partout. Mon fils, ma fille, je déclare sur toi aujourd'hui, tu te lèveras pour être important.
Sixièmement, briller à travers la résilience de la fermeté. Il y a des gens, au moment où ils doivent traverser pour passer au niveau supérieur, ils sont fatigués et ils abandonnent. La résilience veut dire, tu y restes là. Tu donnes ton coup là-bas. Jésus en moi, présent. Jésus en moi, prominent. Jésus en moi, prééminent. J'ai la résilience. Je serai ferme. Tu ne vas jamais abandonner. J'ai dit, tu ne vas jamais abandonner. J'ai entendu parler d'un nageur. Il devait nager pour traverser. C'était une compétition. D'un bout à l'autre. Quand il est arrivé au milieu, il était fatigué. Et quelque chose lui a dit, abandonne. Il s'est dit, plus juste un autre coup. Fatigué, mais une autre lancée. Et il a continué comme ça. Il est parvenu à la destination. Il est arrivé à l'autre bord. Tu parviendras à l'autre bord. Quand tu es fatigué, quand il semble que tu ne peux plus faire un pas, juste un pas de plus, juste un pas de plus, juste un examen de plus, jusqu'un un essai, tu seras résilient et tu seras ferme et tu vas réaliser. Septièmement, briller en méditant les Écritures. En méditant les Écritures. Méditer la parole de Dieu et tout ce que tu feras va prospérer. Si tu sais que c'est de toi que je parle, tu lui donneras un grand mère. Dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, cette chose sur laquelle que ta main touchera va prospérer. Troisième point maintenant.
Tu seras au-dessus de tous les ennemis qui essaient de te faire tomber. Premièrement, au-dessus, en haut et pas en bas. Meilleur et non brisé. La vie autour de toi ne va pas créer des blessures dans ta vie, dans tes yeux. Toutes ces blessures internes. Tout est ôté au nom de Jésus. C'est, tu es converti et non corrompu. La société ne va pas te corrompre. Tous ceux qui disent que nous sommes corrompus, nous sommes en bas, alors corrompons-le pour qu'il soit en bas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Converti et non corrompu. D. Tu seras défendu et non vaincu. Défendu. Le ciel va te défendre. Les anges vont te défendre. La puissance d'en haut va te défendre. Dans tous les combats de la vie, tu ne seras pas vaincu. Élevé et non éliminé. Tu cherches, on cherche un qualifié. On veut 3 seulement. Et ils sont 37. Éliminer tel. Ils ne vont jamais éliminer ton nom ou effacer ton nom. Élevé et non éliminé. F. Pardonner et non oublier. Le Seigneur va te pardonner. Il te donnera la grâce. Ta vie sera embellie par le ciel. Le ciel aura de bons témoignages à ton sujet. Et quand ils seront de distribuer les bonnes choses, tu ne seras pas oublié. Pardonné, non oublié. G. Croissant et non foulé aux pieds. Ton avion ne va pas cracher. Ton véhicule ne sera pas. Le mouvement de ta vie ne sera pas foulé aux pieds au nom de Jésus. H. Le ciel et non l'enfer. Où vas-tu? J'ai dit, où vas-tu finir? Le ciel et non l'enfer. Je n'irai pas en enfer. Moi, je n'irai pas en enfer. Christ est mort pour moi. Sur la croix du calvaire, il est présent en moi. Au Christ est présent. Les portes de l'enfer sont fermées. Invincible et non invisible. Être invincible, ça veut dire que tu es un vainqueur. Quelqu'un là-bas qui sera invincible. Je cherche quelqu'un qui est imbattable. Où est-il? Où est-elle? Je cherche quelqu'un là-bas qui est imparable. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Christ demeure en toi. Tu seras invincible et non invisible. Le G, joyeux et non jugé. Il y a des gens qui se baladent, ne voient rien de bon. Ils ne vont pas vers leur objectif, ce qu'ils cherchent. Ils regardent autour de l'autre, ils jugent de l'autre, ils jugent celui-ci. Mais aujourd'hui, comme Christ vient vivre en toi, et tu vis pour lui, joyeux, il y aura la joie dans ta vie. Je vois ce garçon toujours sombre, attristé, toujours triste. Et je me rapproche et je dis, pourquoi est-ce que tu es toujours triste comme ça? Et il dit, oh, la vie me poursuit. Tout me poursuit. J'ai dit, mais Christ peut être au-dedans de toi. Et quand Christ entre en toi,
Il va ôter toute tristesse. Il va ôter toute la tristesse. Il va ôter toutes les maladies. Joyeux et non jugé. Propre et non sale. Le Seigneur va mettre de l'ordre dans ta vie. Je dis, le Seigneur va mettre de l'ordre dans ta vie. Partout où tu vas, si tu passes un entretien, tu diras, ah, voici l'homme. Voici la jeune fille, elle doit travailler ici. Tu vas travailler là où tu veux travailler. Parce que tu ressembles à quelqu'un qui est propre et ordonné. Elle, comme lui, non et non comme eux. Comme lui, comme Christ, et non comme eux. Le Seigneur va changer tout ce qui doit être changé dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tu seras comme lui. Le Père va te regarder et dire, ah, ça c'est mon fils bien-aimé. C'est ma fille bien-aimée. Je suis content de lui, content d'elle. Le ciel sera content de toi. Le ciel sera content de toi. Que tu as vécu sur la terre. Et tout ce qui accompagne ta vie, le ciel va s'en réjouir. Parce que tu es en ce moment vivant. Aime. Une vie ayant de sens. Ceux qui n'ont pas Christ, ils n'ont pas de sens. Leur vie n'a pas de sens dans leurs actions. Mais toi, ta vie aura de sens. Noble, haine noble, et non pas notorieux. J'ai dit, ta vie est noble. Quand tu as quelque chose de noble, tu marches gentiment, tu réfléchis clairement. Tu as le regard bien fixé parce que tu portes quelque chose de noble. Mon fils, ma fille là-bas, la vie que tu as maintenant est noble. Porte-la avec dignité, mets-la avec dignité. Oh, vainqueur et non renversé. Vainqueur et non renversé. Rien ne va renverser ta vie. Aucun accident ne va renverser ta vie. Je voulais être là-bas, mais regardez-moi maintenant. Oh, regarde là où je suis maintenant, là où j'ai atterri. Tu ne vas plus avoir de regrets. Parce que maintenant, dans la vie, comme Christ vient en toi, tu vas vaincre. Paix, tu seras positif et non pessimiste. Vous voyez des gens pessimistes, ceux qui disent, oh, il n'y a pas un chemin là-bas. Là, il n'y a pas de chemin. Dieu va frayer un chemin pour moi. D'autres disent, ah, il n'y a pas de succès là-bas. Tel, la feuille a échoué. Tel, la feuille n'a pas pu. Mais quand tu viens le faire, tu vas réussir. Parce que tu es positif et pratique. Tu n'es pas pessimiste. Tu es réveillé et tu n'abandonnes pas. Je ne vais pas quitter. Tu es dans une queue. Tu espères ton tour. Avoir le rêve de ton cœur réalisé. Et quelqu'un vient et te regarde. Et il te minimise dans son regard. Comme si tu disais, quitte la queue. Tu ne vas pas quitter. Quitte. Tu ne vas pas quitter.
Tout le monde dit, nous sommes meilleurs que toi. Est-ce que toi, tu vas l'avoir? Quitte. Je ne vais pas quitter. Moi, je ne vais pas quitter. Tu vas rester là jusqu'à ce que tu réalises. Racheter le temps R et ne pas baisser les bras. Racheter le temps. Tout le temps que tu as, tout le temps que tu as, tu dois utiliser ça au maximum. Chaque jour et à tout moment. Je fais quelque chose de profitable. Je fais quelque chose qui contribuera à mon progrès. Et ça va arriver au nom de Jésus. Est sanctifié ceux qui sont saints, c'est ceux qui agissent. Il y en a qui font semblant. Sanctimonieux. Sanctifiés, non sanctimonieux. Mais ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui ont Christ en eux. T'es triomphant et non te fouler aux pieds. Personne ne va te fouler aux pieds. Dieu n'a pas fait de toi une natte pour quelqu'un. Tu ne seras pas une serpillère pour quelqu'un. Tu ne seras pas une serpillère pour quelqu'un au bureau. Tu ne seras pas une serpillère dans ton état. Oh, tu ne seras pas une serpillère dans ta nation. Tu seras triomphant. C'est qui là-bas? De qui je parle? Amen. Que Dieu mette une marque de triomphe sur toi au nom de Jésus. Tu seras utile et non inutile et non utilisable. Ceux qui sont utilisables, ils sont comme des jouets. Mais dans leur langage, dans leur regard, dans leur habillement, dans leur apparence, ça fait qu'on ne peut pas les utiliser. Inutilisables, mais pas toi. Partout où tu vas, on dit, ah, oh, c'est celui qu'on cherchait. Où étais-tu? Viens. Tu seras utilisable au nom de Jésus. Tu seras utile au nom de Jésus. Vigoureux et non vacillant. Les gens qui n'ont pas un but et qui n'ont pas un sommet qu'ils visent, ils vacillent. Ils disent oui, après ils disent non. Ils disent ah, je le ferai, après ils disent je ne peux pas. Ils disent oh, je vais là-bas. Je ne pense pas que je peux aller là-bas. Et à tout moment, ils vacillent. Tout cela, ces indécisions de ta vie, le Seigneur les ôte au nom de Jésus. Vigoureux. Vigoureux. W. Veillant et non vagabond. Vaillant et non vagabond. Ceux qui ont Christ en eux, ils se réveillent le matin et ils veillent. C'est pourquoi ils priaient. Ils y arrivent. La chose que j'ai commandée peut arriver aujourd'hui. Cette chose qui rendra ma vie spectaculaire peut arriver aujourd'hui. Pour cela, ils veillent. Ils ne se baladent pas par-ci par-là. Ancien échec. Ton échec est du passé. Tous tes échecs sont conjugués au passé. Ce n'est pas un ancien succès. Je veux un amen pour cela. Ceux dont le succès est conjugué au passé. Oh, j'étais frère, il réussissait. Ah, mais c'est au passé. Ah, j'étais une soeur qui réussissait. Hein. Bon, maintenant, tout ça, c'est au passé. Mais,
le Seigneur apportera une nouvelle vie en toi. Plus d'échecs. Où sont-ils? Plus d'échecs. Tous les échecs sont du passé maintenant. Passé. Ancien. L'ancien échec. Maintenant, tu as le succès au présent. Amen. Qu'il l'envoie dans ta vie. Joint à Christ, lié à Christ. Prenez mon joug sur vous. Je suis doué, humble de cœur. Il dit, vous êtes joint à lui. Vous serez joint à Jésus. Vous ne serez pas joint à Judas. Vous ne serez pas joint à Jézabel. Jézabel, quitte mon chemin. Dis le nom. Judas, quitte mon chemin. Joint à Jésus, lié à Jésus et non à Jézabel. Non à Judas. Le Z. Quelqu'un crie Z. On a commencé A et tu iras à Z. Tu as commencé au début. Tu parviendras jusqu'à la fin. Ta lumière ne s'éteindra pas au beau milieu du chemin. Ta force ne te manquera pas au milieu du voyage. Au commencement, tu étais là. À la fin, tu seras aussi là. On te verra grandir, grandir, grandir. Tu parviendras à ton sommet au nom de Jésus. Le Z, zélé pour le bien. Zélé pour le bien. Et non zélé pour la cupidité. Non zélé pour la cupidité. Tu n'as pas dit amen à cela. Zélé pour le bien. Zélé pour la vie. Zélé jusqu'à la fin. Ce zèle du Seigneur est sur toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Deutéronome maintenant. Chapitre 28. Deutéronome. Chapitre 28. Verset 13. Deutéronome 28. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. À partir de ce jour, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a toute la puissance, il fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut. Et tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Si tu obéis aux paroles et tu permets à Christ d'être présent, tu permets à Christ d'être prominent, tu permets à Christ d'être prominent dans ta vie, au-dessus, en haut, pas en bas. Une nouvelle création aura lieu aujourd'hui. Une nouvelle puissance vient dans ta vie aujourd'hui. Un changement, une transformation viendra sur toi aujourd'hui. Maintenant, tu deviendras celui que Dieu a établi. Est-ce que tu es prêt? Je demande, est-ce que tu es prêt? Pourquoi ne pas te lever maintenant? Et toutes ces choses que tu as entendues, accepte-les. Assimile-les. Identifie-toi à ces choses. Qu'avec Christ,
tu peux faire. Avec Christ, tu peux oser. Avec Christ, tu peux détruire les œuvres du diable. Tu peux discerner. Tu peux distiller. Tu peux décréter. Tu peux être destiné à la grandeur. Ta destinée est plus élevée, plus élevée, plus élevée au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés, toujours debout là. Tu dis, je veux Christ, qu'il soit puissamment présent dans ma vie. S'il est déjà présent, je veux qu'il soit prominent dans ma vie. Il est déjà présent, prominent. Qu'il soit proéminent dans ma vie, dans tout ce que je fais. Lève ta main. Christ présent, Christ prominent, Christ prééminent. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous tes fils et tes filles. Je demande, Seigneur, là où Christ était absent, qu'il soit présent dans chaque cœur maintenant. Seigneur, je prie que Christ soit prééminent et prominent dans chaque vie maintenant. Et toutes ces choses que tu as proclamées dans leur vie, ce sera accompli au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés. Ôte toutes leurs maladies. Seigneur, ôte toute leur tristesse. Et tout ce qui est attaque satanique, que tout joug soit brisé de leur vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, ils iront plus haut et plus haut. À partir de maintenant, ils réaliseront de plus en plus. À partir de maintenant, rien ne les fera plus tomber. À partir de maintenant, ils iront de force en force. Ils iront de grâce en grâce. Quand il va de foi en foi, quand il va de gloire en gloire, et partout où tu vas briller en Christ. Tu vas briller pour Christ. Et à travers Christ, tu ne seras plus au même niveau où tu as toujours été. Va plus haut. Monte plus haut. Atteins plus haut. Ce que tu n'as jamais fait, tu le feras. Ce que tu n'as jamais osé, tu vas oser. Ce que tu n'as jamais décrété, tu vas décréter. Ta vie est en avant. Marche en avant. Marche en avant. Et réalisateur dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, confirme-le pour chacun de tes enfants. Chaque fille, chaque fils. Confirmation dans ta vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.